Bonjour, bienvenue sur Alençon, Langue étudiante pour la première émission Parle de ton projet. Donc on enregistre depuis le studio de la maison d'étudiants du campus de Damigny. Je m'appelle Romane, je suis étudiante en carrière sociale, option gestion urbaine à l'IUT d'Alençon. Et aujourd'hui, je vais vous présenter l'émission avec Justine. Bonjour Justine. Bonjour Romane, je suis très contente de faire l'émission avec toi aujourd'hui. Je suis aussi étudiante en carrière sociale, gestion urbaine à l'IUT d'Alençon. Mais on a un invité. Oui, effectivement, aujourd'hui, nous recevons Charles-Emmanuel Palfray. Bonjour Charles-Emmanuel. Bonjour. Donc, tu viens nous parler du Léo Club, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Alors, avant que tu nous parles de ton projet, ce qu'on souhaite, c'est mieux te connaître. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais aujourd'hui, nous parler un peu de toi. J'ai 25 ans. Je suis sur Alençon depuis 2013, où j'ai arrêté les études avec un BTS service en espace rural dans la mise en place de projets sur un territoire. Et donc à partir de ça, j'ai fait un peu une expérience personnelle vis-à-vis de cette sortie du système éducatif pour arriver dans le monde professionnel en créant une auto-entreprise en poésie contemporaine. C'est audacieux. Audacieux, ça l'est en un certain sens parce que ça permet d'avoir justement une certaine expérience, une certaine autonomie, et je trouve que ça permet aussi aux jeunes de clairement s'impliquer aussi en soi-même vers cela et vers... Disons que c'est pas commun en fait à 25 ans se déclarer auto-entrepreneur, c'est très courageux, ça sent qu'on connaît un peu les statuts entrepreneurs à 80%, on ne tient pas. Voilà, parce qu'il y a trop de charges, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet, pardonnez-moi. Mais c'est assez remarquable, voilà, c'est original quand même. Et donc aujourd'hui, tu tends encore sur le statut auto-entrepreneur ou alors tu as d'autres objectifs, d'autres horizons, parce que j'imagine que ça fait beaucoup évoluer aussi. En fait, ça fait énormément évoluer parce que justement, il y a aussi ce dont on parlait avec le regard professionnel, le regard du système éducatif qui permet justement d'avoir un retour sur soi. Complètement. Et de fait, comme je le disais, j'ai entamé cette création d'auto-entreprise en mai 2014 et j'ai fait ma cessation en juillet 2015. Pour diverses raisons, notamment économiques, notamment aussi sociales, et notamment d'intégration aussi de ce statut-là avec lié à la poésie. Donc actuellement, ce que j'envisage, c'est de faire une reprise en licence en psychologie. Pour notamment, au travers d'expériences personnelles récentes, pour pouvoir permettre une aide aussi bien personnelle, mais qui se tourne et qui s'oriente aussi vers les autres. Et c'est effectivement ce vers quoi je tends de plus en plus, quoi. D'accord, donc on est vraiment, pardon pour la voix, tu es dans une démarche vraiment personnelle de conscientiser quelque part ton expérience aussi, de lui apporter, je sais pas, de l'information. Tu veux reprendre quand même des études après ça. C'est assez courageux de reprendre des études après qu'on ait arrêté, même si elles sont minimes. C'est en un sens ça l'est, mais c'est plus justement un effet de conscience et de prise de prise en compte de ce que je suis et de ce qui m'anime aussi. Et je trouve que justement chaque jeune a le potentiel, et ce potentiel-là actuellement est un peu délaissé et dévalorisé, clairement, dû à certains aspects extérieurs, et dû aussi à pas mal de pression d'ordre justement économique, social, familial, ou quelle qu'elle soit, et c'est ce qui est un peu regrettable pour l'heure actuelle, quoi. Tout à fait. Et puis donc on voit que tu as envie de t'engager
Et donc aussi, tu as une idée de projet que tu veux monter, donc à Alençon, si on a bien compris. En fait, oui, c'est une antenne de Léo Club. Alors en fait, le Léo, pour revenir dessus, le sigle signifie leadership, expérience, opportunité. Et donc, au travers de ça, le fondement, un peu, le cœur du fondement du principe du Léo, c'est qu'à la base, c'est des groupes d'amis qui se réunissent. Donc, enfin, ça fonctionne sur un point de vue totalement spontané et solidaire. Et, et ce groupe-là est là pour mettre en place, cette association, s'y investir et monter des projets d'ordre caritatif, dont les fonds des projets vont être reversés auprès d'associations culturelles ou humanitaires, dans le but de permettre à un large public de participer à l'amélioration de ces conditions de vie à plus long terme, et notamment aussi vis-à-vis des enfants et des jeunes adultes et des jeunes dans leur globalité, quoi. Donc c'est aussi permettre une autonomie, d'être acteur aussi, parce que c'est essentiel et fondamental aussi que les jeunes prennent conscience que chacun d'entre nous avons le potentiel pour réussir et pour aller au bout de ça. Et le but n'est pas en soi de se dénigrer ou d'être dans une démarche purement individualiste, mais de plutôt justement s'apporter mutuellement une certaine richesse, une certaine découverte, et une certaine aussi un certain échange, quoi. Au final, c'est exactement ça ce que reflète le Léo. C'est vraiment cette création de solidarité pour chaque membre, et pour faire aussi évoluer l'association en tant que telle, quoi. Donc à la fois s'engager pour soi et pour les autres, afin de se développer des compétences et de venir en aide aux personnes qui en ont besoin. Oui, c'est tout à fait ça. La notion d'engagement n'est pas à prendre au sens premier du terme, où on invite, par exemple, le membre à rester indéfiniment dans l'association. Vu que c'est un peu aussi l'objectif que ça soit un petit peu polyvalent, en gros, que les statuts de la présidence, de la vice-présidence, du secrétariat et du trésorier puissent changer, pour justement avoir cet accompagnement, cette notion, cette connaissance, et vraiment cet investissement du rôle de chacun dans l'association, et de se permettre aussi une certaine liberté, tout en ayant un fondement et une rigueur à cet égard-là. Mais l'objectif est de ne pas enfermer chacun dans un rôle pur et pragmatique, mais clairement de s'ouvrir, tout à fait, ouais. Aussi bien personnellement que collectivement, quoi. Ok. D'accord, très bien. Alors, comme c'est une loi de 1901, donc du coup, le fonctionnement de l'association a un caractère traditionnel, un président. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment ça se compose? Sur le fonctionnement. En fait, oui, c'est tout à fait une association loi 1901, où les statuts se déterminent par un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Donc, il faut savoir que à cet égard-là, il y a un parrainage qui est fait avec les Lions, d'un point de vue local, parce que les Lions, en gros, font aussi ce genre d'action, mais d'un point de vue beaucoup plus international.
Et donc les Lions aussi viennent en aide pour aider à connaître justement ces fonctions de statut et à pouvoir aussi se former à ça. Donc il y a vraiment aussi un accompagnement qui est prévu en ce sens et une gestion qui se fait aussi au niveau de ces statuts-là, en sachant que il y a aussi une évolution et que les statuts ne sont pas fixes, c'est-à-dire que chaque membre peut devenir président, vice-président, secrétaire, trésorier et que les statuts changent. Donc c'est un peu aussi cette polyvalence qui évolue au sein des Léo, quoi. Ok, et donc tu nous parles des Léo et des Lions. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qui sont les Lions et quel est votre rapport entre les deux associations? Alors en fait, les Lions, c'est les parrains, les parrains des Léo. Et donc, eux, ils sont là pour justement venir en soutien à la jeunesse et pouvoir justement promouvoir la jeunesse dans les actions de développement auxquelles elle contribue justement d'un point de vue beaucoup plus international par le bénévolat et l'investissement qu'elle y consacre. Donc les Léo, ça s'adresse donc aux jeunes. Oui, tout à fait. Alors en fait, il est à savoir que ça se compose, en fait, qu'il y a deux clubs qui sont composés. Il y a un club alpha qui est pour les jeunes adolescents de 12 à 18 ans. Enfin, il y a une possibilité de création en ce sens-là. Et il y a les clubs Oméga qui, eux, s'adressent aux jeunes adultes âgés de 18 à 30 ans. Donc les objectifs sont tout autres. En fait, dans les clubs Oméga, l'objectif est de pouvoir donner un sens des responsabilités aux jeunes, tout en ayant aussi cet aspect constructif d'engagement et de lien amical et social qui puisse aussi s'y fonder à l'intérieur, quoi. D'accord. Moi, c'est rigolo. Non, hein, il n'y a pas de moquerie derrière. Mais c'est marrant parce que ça me fait penser un peu à ce qu'on peut retrouver aux États-Unis aussi, les fratries, etc. Je compare pas à ça, hein, mais du coup, ça me donne envie de connaître. J'ai envie de connaître un peu l'histoire de comment les Lions se sont vraiment développés. Enfin, un petit mot hein, là-dessus. Depuis quelle année ça existe? Et puis, voilà. J'ai posé une colle. Non, il y a pas du tout. Ça existe depuis quelques années, j'imagine. Oui, Les Lions, oui, ça a l'air oui. d'être pas une vieille fratrie. Mais moi, je le Mais ressens comme ça. Mais c'est fratrie pas en quel péjoratif. sens? Parce que Juste fratrie, dans l'appellation en fait des alphas, des omégas, c'est Oui. quelque chose qu'on. Mais c'est pas péjoratif, hein. Non, parce que ça a pas une visée, c'est mon Oui. impression. Non, parce que c'est justement aussi cette image qui peut y être apparentée et sur lesquelles les Lions et les Léo travaillent, c'est que en fait on leur apporte justement cette image archaïque où en gros il s'agit de club service qui se destine justement à une élite, alors que c'est pas du tout ça. Enfin, si je prends l'initiative personnelle, c'est aussi en même temps justement pour être clairement acteur, et c'est ce que aussi bien les Lions et les Léo font, c'est que ça se base toujours justement sur cette entraide, et il est à savoir qu'il y a au niveau des Léo en tout cas, il n'y a aucune discrimination d'entrée qui est faite. Donc, peu importe le niveau d'études, l'âge, c'est aussi justement de 18 à 30 ans. Donc, ça permet aussi justement cette découverte, cette richesse d'échange, et que cette image archaïque se base plutôt sur une représentation et un préjugé qui est posé dessus. Donc, fratrie, c'est plus...
Je trouve dans le sens relationnel, si on peut le voir comme ça. Enfin, moi, personnellement, c'est... En fait, il y a plus cette relation, enfin, cette envie de fraternité plutôt entre les deux clubs. Les Lions sont là pour aider les Léos à se développer, leur apporter leur soutien, un soutien peut-être pour se lancer, leur apporte Oui, le cadre des lois et tout ça. oui, c'est Leur ça, en donne envie. fait, chacun a son propre... Enfin, chacun est sa propre institution, mais il y a vraiment aussi ce parrainage qui est là. Donc, enfin, l'investissement de leur part nécessite aussi un investissement des Léos à cet égard-là. Donc, c'est aussi un échange réciproque en ce sens. Donc, ça montre aussi, aussi toute la pertinence du lien. Aussi bien au sein de l'association du Léo que entre associations, entre Lions et Léo même, quoi. D'accord, ok. Et donc pour en revenir au Léo Club, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus peut-être sur leur rôle, sur leurs valeurs et leurs objectifs? Permettre justement un certain humanisme, une certaine spontanéité au niveau du bénévolat, c'est-à-dire que il y a aucun forçat qui est fait dans l'engagement, c'est-à-dire que c'est totalement spontané, mais à l'intérieur de cet engagement, c'est qu'il y ait ces valeurs justement d'entraide, d'amitié, de générosité, de partage et de solidarité qui se fassent, et c'est un petit peu aussi ce vers quoi tend le Léo dans sa pérennité, en sachant que les Léos sont des associations qui existent à échelle nationale depuis leur création en 1957, quoi. 166 000 membres dans le monde. Enfin, là, je fais un peu Mhm. récapitulatif au niveau des chiffres. Il y a 166 000 membres dans le monde, 6 600 clubs répartis dans plus de 145 pays et aires géographiques. Donc, ça ne se limite pas uniquement à l'échelle nationale, et que les projets ont tout aussi leur portée. Donc, les projets peuvent se faire aussi dans le cadre d'échanges aussi bien internationaux que à échelle locale, et que leur diversité en fait sont polyvalentes, font se font quoi qu'il en soit dans le domaine culturel et humanitaire, quoi. Mais il y a vraiment aussi cette liberté qui est là, quoi. D'accord, donc on comprend bien que la devise des Léo, c'est agir pour les autres. Oui. On a regardé un peu le type d'action que vous faisiez, des animations au centre hospitalier pour les enfants, ou les résidents des maisons de retraite, etc. Donc, diverses animations, et moi je vous vois un peu comme un levier de plus pour des associations, enfin c'est des leviers, des piliers, et c'est plutôt... j'en ai une vision assez positive quand même, enfin... Je sais pas ce que t'en penses, Romane. Oui, tout Je à connaissais pas. Franchement, je le dis honnêtement, je connaissais pas du tout les Léo Club. Ça existe déjà depuis quelques années quand même. fait. Je pense que c'est une bonne opportunité pour les jeunes qui veulent s'engager justement de te rejoindre et pour les autres. Oui, puis le monde du bénévolat ne se ferme pas à être aucun préjugé derrière, mais ne se ferme pas. Parce que l'image qu'on a du bénévolat, c'est tu es bénévole, tu es forcément bénévole au Resto du Cœur. Voilà, c'est peut-être un tabou, mais c'est pas très grave. On peut en discuter librement Mm. ici. Parce que nous, c'est une de nos valeurs de la web radio, de parler librement. Mais cette image aussi de bénévolat où justement on est ouvert, c'est une découverte de soi aussi. Il y a différents aspects. C'est quelque part, est-ce que vos actions prennent plus de temps que d'aller faire ses courses ou d'être à l'école, etc. Bon, je prends plein de... Mm, Voilà. mm. C'est s'investir, c'est donner sans compter et sans être aussi... Enfin, ne pas penser non plus à recevoir. Voilà, on est dans un échange, mais différent, etc. Bah, c'est assez intéressant. Enfin, moi, je ne connaissais pas du tout ce club, enfin, le Léo Club, pas du tout. Et est-ce qu'il y a eu une demande sur Alençon? C'est vrai que c'est une question que je me posais pour que tu aies envie de faire propulser cette idée, de venir faire un appel et expliquer la création d'une antenne de Léo Club à Alençon. En fait, à ce à ce niveau, C'est pas grave. à ce niveau-là,
c'est plus venu d'un parcours personnel, comme je l'ai expliqué au départ, qui fait que j'ai pris aussi en conscience certaines choses, aussi bien d'un point de vue personnel que familial, que social et que professionnel. Donc c'est un peu le terreau qui est venu aussi me stimuler. Et il y a aussi parallèlement à ce niveau-là un parcours personnel qui est venu affirmer mon envie de cet engagement-là. Donc l'impulsion est plus venue en ce sens. Mais ce que je souhaite, c'est aussi vraiment pour le coup m'ouvrir dans un challenge personnel, m'ouvrir aussi dans cette dynamique d'ouverture, de confiance, de solidarité, de partage aux autres, parce que j'ai pas mal, enfin. Expérimenté, tu as pas mal ressenti, pris du Oui, recul par voilà, c'est ça, ouais, D'accord. d'être plus, ouais, j'ai pas mal ressenti certaines choses justement dans les rapports sociaux, dans les rapports au monde. Et donc, ce que je souhaite, c'est vraiment rétablir des fondements et des valeurs qui puissent poser l'être humain tel qu'il est, sans forcément en surajouter, Oui, mais tu plus. souhaiterais vraiment transmettre en fait vraiment ce que tu ressens, ta vision. Oui, oui, tout à fait, oui. Oui, voilà, c'est vraiment une valeur de transmettre. Je pense Oui. que c'est ce qui se ressent pas mal dans les liens sociaux, cette transmission qui se... Enfin, oui, c'est assez paradoxal, mais justement, les Léo apportent ce fondement de lien amical, de lien social aussi, aussi au plus long terme, quoi. Ok, donc on sent que s'investir dans le Léo Club, c'est vraiment donner l'opportunité aux jeunes de s'engager au sein de la communauté, c'est bien ça? Oui, tout à fait. C'est une opportunité d'engagement, mais en même temps de permettre de rendre service dans le sens où il s'agit d'un engagement humaniste. Et quand je dis humaniste, c'est aussi se permettre à soi d'aller vers les autres et de ne pas rester sur des prérequis ou des préacquis que les personnes ont à cet égard-là. Et donc le message essentiel est clairement dans la devise, c'est agir, agir pour les autres, mais aussi donner de soi-même pour accomplir cela. Et donc j'invite aussi vraiment toute personne âgée de 18 à 30 ans qui a la spontanéité, l'envie et le souhait de participer pleinement à la démarche de création et à cette aventure aussi personnelle et collective de pouvoir s'investir et de pouvoir apporter la solidité du noyau de l'association pour sa pérennité à plus long terme au niveau de la potentielle antenne qui va se créer, je l'espère, sur Alençon. D'accord, donc le message que tu veux faire passer, c'est vraiment un appel aux bénévoles pour t'aider à monter cette antenne, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Le message est clairement là de construction et de fondement de l'association pour le moment. Et ensuite, nous allons partir ensemble vraiment sur l'investissement des projets qui se veulent aussi diversifier. Ça peut être des thématiques qui se portent sur l'environnement, sur le domaine social, sur tout autre thème, mais qui puisse permettre, La comment dire ça? concrétisation, enfin, Oui, c'est c'est ça, oui, tout concrétiser à fait, ouais. réellement Ouais, l'association, lui ouais, apporter une couleur, une ouais, valeur, ouais. qu'elle ait une portée vraiment, qu'il y ait des actions qui commencent à se cheminer, à se dessiner un peu dans le temps. C'est Oui, oui, un peu ça que tu es venu chercher, en tout cas ici, et on te remercie de nous solliciter. La web radio, on est très content de t'accueillir, on ne l'avait pas dit depuis le début. mais c'est avec plaisir. Moi aussi, je suis satisfait de pouvoir aussi permettre cet échange-là et cette initiative
Initiative mutuelle, enfin, je Voilà. suis extrêmement heureux de cet échange. Et on manquera pas de diffuser les informations ou de contacter. Alors, où est-ce qu'on peut te contacter? C'est vrai que c'est Alors, une question essentielle. effectivement, oui, c'est pertinent de le rappeler. Alors, vous pouvez contacter par mail suivant équipe.leo.club61@gmail.com. Tout en minuscule, Sans espace. oui, voilà, voilà. Ou par téléphone au 06 01 14 49 96, qui est le numéro personnel que j'ai. Et il est à savoir qu'il existe aussi un site internet des Léo, du réseau Déléo, qui est le suivant, www.leo-france.org. Il y a aussi une vidéo YouTube qui permet de pouvoir avoir plus d'éléments là-dessus. Et aussi une page Facebook pour ceux qui souhaitent suivre l'actualité des Léo et des initiatives aussi qui sont mises en place à l'échelle nationale à cet effet. Eh bien, on ne manquera pas de noter toutes ces informations sur notre propre site de la web radio. Vous allez sur Facebook, vous tapez Alençong, le petit jeu de mots. On remercie encore Hélène et Basile pour ce super nom de web radio. Voilà, vous tapez Alençong, la web radio, vous allez trouver. Ou sinon, vous passez par le portail de la page Facebook de la Maison de l'étudiant. Voilà. Et on va aussi, vous pouvez très bien venir vers nous ou écrire à la web radio pour avoir les informations. Donc voilà, on ne manquera pas de diffuser ces informations-là. On espère que ça aura une portée. En tout cas, on espère qu'on arrivera à propulser cette onde et peut-être susciter l'intérêt de certaines personnes ou pas. Mais en tout cas, ça te permet de pouvoir communiquer, Oui. transmettre ça. Et nous, ça nous fait... Enfin, c'est vraiment une joie, je le répète. J'espère qu'à toi aussi, Romane, ça te fait plaisir. Bien sûr, en plus, on a vu qu'il y avait eu beaucoup de parutions dans les journaux et que tu communiques beaucoup et donc que tu étais très motivée. On est vraiment très contente de du coup, t'avoir reçu aujourd'hui pour faire passer Merci. ton message. Merci. Au-delà de ça, oui, c'est l'investissement pleinement humain qui est aussi mis en valeur et qui rayonne aujourd'hui. Eh ben, on est très content de t'avoir accueilli. On va quitter. Alors, on te souhaite le meilleur, ça c'est le plus important. Merci. On va quitter cette émission qui est Parle de ton projet. On va quitter cette émission avec ton morceau de musique. Donc, c'est de John Lennon, Imagine. Je l'ai bien dit. Tout à fait. En tout cas, ça nous fait vraiment plaisir de vivre ça avec toi. Et à tous les auditeurs, si vous avez envie de parler de votre projet, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse mail Alençong Web Radio en minuscule tout attaché ALENSONGWEBRADIO @gmail.com ou sur la page Facebook, vous tapez Alençong. L'émission Parle de ton projet touche à sa fin. C'était Charles Emmanuel pour le projet Léo Club. À bientôt dans le studio de l'Onde étudiante.